les voitures italiennes. Leurs lignes sculpturales les rendent souvent irrésistibles et leurs moteurs aussi. Bref, leurs indéniables charmes permettent généralement à leurs propriétaires de fermer les yeux sur leurs innombrables imperfections. Eh oui. Alors, tenté par l'aventure ? Et si vous commenciez par un authentique collector italien ? Voici notre sélection. Rien de tel qu'une petite Fiat Barchetta pour goûter aux joies de la Dolce Vita. Alors, on n'est pas bien là ? Ah non, on n'est pas bien. Même avec le chauffage, j'ai froid là. C'est l'hiver quand même. Bon allez, je recapote moi. La Fiat Barchetta, c'est un concept très simple. Un moteur pétillant dans un speeder 2 places au look rétro sensuel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un exemplaire en parfait état cote entre 5 et 10 000 euros. À ce prix-là, moi je dis, c'est carrément Noël en janvier. Attention, notre deuxième collector italien est un peu plus cher, de 15 à 20 000 euros selon l'état. Mais quelle voiture! L'Alfa Romeo 147 GTA. Rien à voir avec un célèbre jeu vidéo violent. Non, GTA, ça veut dire Gran Turismo Algerita. Un blason tout droit sorti des années 60 et 70, quand le coupé Berton GTA cartonnait en course de tourisme. En 2000, lorsque la 147 GTA débarque, c'est d'abord un look ravageur, et puis surtout, un moteur de ouf. Oh, c'est bon ça! V6, 3 litres 2, 24 soupapes et 250 chevaux. J'en ai encore la chair de poule. Bon, vous avez 3 enfants et vous flippez à l'idée de ne pouvoir craquer pour l'un de ces collectors italiens. Rassurez-vous, on a pensé à vous et à une bonne grosse berline des familles, la Lancia Thema. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi cette arnaque? Et pourquoi pas, tant qu'on y est, allez, une Fiat Chroma Diesel? Oh, on se calme, hein, c'est pas n'importe quelle Lancia Thema, non, c'est la version 832. 8, ça veut dire V8, et 32, ça veut dire 32 soupapes. Bah oui, sous le capot, là, notre grosse routière, on a le V8 de la Ferrari 308 GTS. Ouais, la voiture de Magnum. Ça change tout, hein? Bah oui, ça change tout et ça fait de la Lancia Thema 832 un modèle recherché par les collectionneurs autour de 20 000 euros. Ce qui n'est pas si cher payé pour une voiture avec un cœur de Ferrari, non? Alors, le vôtre balance déjà pour l'un de nos 3 collectors italiens? La Fiat Barchetta est une puce, à peine plus de 3,90 m de long, avec un look délicieusement rétro. Quand elle sort en 1995, elle fait référence au Fiat 124 ou encore 850 qui sévissaient dans les années 60. Surtout, elle se pose en rival direct de la Mazda MX-5, modèle mythique qui a relancé la mode des petits roadsters au début des années 90. Cette ligne, certains en sont tout de suite tombés red dingue. Ça, c'est ma 3e Barchetta. Dans cette voiture, j'aime les courbes. Pour moi, c'est magnifique, en fait. Donc, voilà. Voici Anthony. Et pour lui, la Barchetta est un amour de jeunesse qui n'a jamais cessé. La première, c'était il y a plus de 20 ans, qui était bleue. La deuxième, c'était donc il y a un peu plus de 10 ans. Donc je l'ai vendue comme mon fils aîné quand je suis devenu papa. Et donc ça, c'est la dernière, parce que j'ai voulu retrouver toutes les sensations que j'avais eues sur les 2 premières et retrouver le plaisir de conduire cette voiture. Pour se balader, se faire une petite virée à 2, la Barchetta est parfaite. Mais pour un week-end, en revanche, il faut partir léger. Le coffre n'est pas très accueillant. Ou faire comme Anthony et prévoir une galerie de coffres pour quelques bagages dignes de ce nom. Après tout, ça aussi, ça fait bien rétro. On est d'accord, les intérieurs Fiat, qui plus est dans les années 90, c'était pas forcément ce qui se faisait de mieux. Et pourtant, dans la Fiat Barchetta, plus de 20 ans après, le charme opère encore. Les matériaux sont plutôt de bonne qualité, ils vieillissent relativement bien. Bon, évite de montrer la jambe du volant quand même, hein. Et le style est gentiment sportif, avec un tableau de bord avec des compteurs ronds et même le contour central dans l'axe du regard conducteur, comme sur une Porsche 911. Bon, la comparaison s'arrête là quand même, hein.
Les équipements étaient également limités, même pour l'époque, avec seulement les vitres électriques sur la version de base. Pas de clim, même manuel ou encore de cédric cuir. Il fallait opter pour la version haut de gamme pour ça, comme pour le hardtop, mais en option. La capote souple est bien entendu manuelle, mais simple à manier. C'était grâce à ça aussi que la Barchetta a toujours été plutôt bon marché. L'Alfa Romeo 147 GTA, elle, joue dans un tout autre registre, celui des compacts sportives super énervées. Déjà d'un point de vue esthétique, elle en jette. Le magnifique dessin de Walter de Silva, à qui on doit aussi la jolie 156 quelques années plus tôt, est bien musclé grâce à des épaules élargies, des boucliers plus enveloppants, une assiette abaissée de 2 cm ou encore une double sortie d'échappement chromé. Aucun doute, lorsqu'elle sort en 2002, la 147 GTA devient tout de suite une habituée de la voie de gauche sur autoroute. En tout cas, certains ont craqué pour elle. Dès que je prends une petite départementale, j'entends le son de l'échappement, c'est formidable. Pour Laurent, au début pourtant, la 147 GTA, c'était pas gagné d'avance. À la base, je suis passionné Porsche. Je roule en Porsche, j'aime les propulsions, les moteurs arrière et les voitures allemandes. Et un soir, un copain est passé avec cette 147 GTA et il m'a dit « Essaye-la, tu vas voir, tu vas adorer ». J'ai dit « Bon, écoute, c'est une italienne, je suis pas très fan ». Et là, il m'a confié les clés, nous sommes partis faire un tour et quelques semaines plus tard, je lui ai acheté. Eh oui, le joyau de ce collector italien se trouve sous son capot. Regardez-moi ça comme c'est beau. À l'époque, on aimait montrer les moteurs et pas des caches en plastique comme sur les voitures actuelles. Cette signature rouge là, les 6 pipes d'admission chromées, c'est juste magnifique. V6, 3 litres de 24 soupapes et 250 chevaux. Pas mal pour une compacte. Avant Alfa Romeo et la 147 GTA, seul Volkswagen avait osé mettre un 6 cylindres dans sa Golf. C'était dans les années 90 avec la VR6. Et là, le résultat... Lolo ? Ça se passe de commentaires. À bord, l'ambiance est également délicieusement italienne et sportive. Admirez ces magnifiques baquets en cuir noir au dessin inspiré de ceux du coupé Bertone 1750 GTV de la fin des années 60. Cet intérieur est une invitation à l'attaque, avec son pédalier en alu, son joli volant 3 branches et, là encore, un combiné de compteurs qui donne juste ce qu'il faut d'infos. Et contrairement à la Fiat Barchetta, l'équipement était complet pour l'époque, avec notamment une chaîne hi-fi ou encore la climatisation Bisone. Bon, allez, on y va là ? On va arsouiller un peu ? Allez, on y va là ? On va arsouiller un peu ? Eh non, patience! Place maintenant à notre vaisseau amiral, notre authentique collector italien pour vrais connaisseurs. Parce que comme ça, au premier coup d'œil, rien ne laisse imaginer que nous avons affaire à l'un des 4000 exemplaires de la Lancia Thema 832, dont seuls 203 ont été vendus en France. Et oui, ça fait peu. Peu d'éléments distinguent une Lancia Thema classique d'une version 832. Il y a l'écusson 832 sur la calandre chromée, les roues équipées de jantes à 5 branches en 15 pouces, ou encore le liseré jaune et bleu qui court sur les flancs et le coffre de l'auto. Autant de clins d'œil aux réalisations de Maranello. Et puis surtout, il y a un détail, allez, topissime, c'est l'aileron de la malle arrière rétractable qui se commande depuis un Komodo dans l'habitacle. Attention! Ah bah non, ça marche pas. Attention! Waouh! Trop fort! En 1986, tout ce qui se rétracte, comme par exemple les phares de la Ferrari 308 GTS ou encore cet aileron de la Lancia Thema 832, allez, on va dire que c'est le summum de la coolitude. Et en plus, là, ça sert à quelque chose, apporter de l'appui aérodynamique quand la voiture roule vite, a priori 30 kg à partir de 220 km/h. C'est la classe! Ce genre de détail, c'est ce qui a motivé certains à franchir le cap. Chez Mechanicus, on est propriétaire de nos autos et donc oui, forcément, quand on nous a envoyé le message disant que le propriétaire voulait nous la vendre, on était hyper contents. Voici Quentin, cofondateur du garage Mechanicus à Paris. Et même quand on est un spécialiste auto, la Thema 832, ça met des étoiles plein les yeux. Quand on l'a mise en vente, on a eu un succès et un nombre de demandes extraordinaires. Donc ouais, on était hyper contents quand on a vu cette voiture tomber.
Moi, j'ai un de mes très bons copains qui me racontait comment est-ce que son père venait le chercher en 832 à l'école et mettait la pile aux autres parents qui avaient aussi des grosses voitures. C'était la folie. La pièce maîtresse de cette Lancia, c'est bien sûr son V8 Ferrari. À ça, il remplit bien l'espace sous le capot. Et contrairement à la Ferrari 308 GTS Quattro Valvole, il est ici en position transversale et non longitudinale. Un vrai tour de force à l'époque des ingénieurs maison. Sa puissance, 215 chevaux, ce qui faisait tout simplement de la Thema 832 la berline la plus puissante du monde à sa sortie en 1986. Dans l'habitacle, on se croirait dans une anglaise. Cuir spécifique et ronces de noyer un peu partout. C'est beau et raffiné avec un équipement potentiellement pléthorique à base de vitres, sièges, rétro et même appui-tête arrière électrique qui se rabattent une fois la marche arrière enclenchée en option. Si c'est pas du collector italien qui déchire ça, en tout cas, il y a 30 ans, ça justifiait un tarif de 322 000 francs, l'équivalent de 86 500 € aujourd'hui. Et dans des conditions de roulage un peu plus extrêmes, ils donnent quoi nos collectors italiens? Verdict sur le tracé du circuit de Dreux. Le premier à s'élancer, c'est le Speeder Fiat. Allez maintenant, un petit 0 à 100 km/h, histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre quand même, cette petite barchetta. Prêt? 3, 2, 1, go! Ouais, pas mal, il est vivant ce moteur. Attention. Et top! 0 à 100 km/h, 8 secondes 8. Pas mal hein, quand même pour une auto d'1 tonne 100 et 130 chevaux. Elle est loin d'être ridicule, hein, la Fiat Barchetta. Il faut dire que ce 4 cylindres, ce n'est pas n'importe quoi. Il est dérivé du 5 cylindres de la Lancia Kappa. Et c'était un concentré de technologie à sa sortie, avec un calage d'admission variable ou encore des pistons refroidis par jet d'huile. Le résultat, c'est une mécanique à 2 visages, avec un timbre sourd sur 4000 tours minute, et un peu plus rageur à l'approche de la zone rouge. Bon, la Fiat Barchetta, c'est une voiture qui est très facile d'accès, que tout le monde peut conduire. C'est une traction, hein, elle n'est pas piégeuse comme une Mazda MX-5 par exemple, qui est beaucoup plus joueuse parce que c'est une propulsion. Et avec, on va dire, une direction relativement précise, il y a des bonnes remontées d'informations. Hein. En revanche, seule ombre au tableau, on sent que le châssis manque un petit peu de rigidité. Et là, sur circuit, lorsque la voiture est en appui, on sent qu'elle travaille un petit peu. Ça nuit un petit peu à l'équilibre. Bon, au final, la Barchetta, c'est une gentille GT plutôt qu'une pure sportive. Mais on prend beaucoup de plaisir à son volant. Après cette petite mise en bouche, place maintenant aux choses sérieuses et à l'Alfa Romeo 147 GTA. C'est parti pour un tour de circuit. Oh là là, c'est pas la même histoire là. 0 à 100, 6 secondes 3. Ça pousse fort, ça pousse franchement. C'est bon ça, un vrai régal. Bon, après la 147 GTA, c'est comme la Fiat Barchetta, c'est une traction. Et 250 chevaux à faire passer sur le train avant il y a 20 ans, c'était pas forcément évident, surtout sans autobloquant. Alors bon, on a bien un anti-patinage électronique, hein, l'ASR, mais il a tendance à se déclencher très souvent. Donc pour la dompter, cette voiture, il faut vraiment savoir doser la pression sur la pédale d'accélérateur. Mais après, derrière, quel bonheur hein. Oh là 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 là. À part ça, la conduite de la 147 GTA est très agréable, avec des envolées lyriques exceptionnelles. Cette compacte est une super GT qui ravira les amateurs de belle mécanique, à défaut d'être une sportive ultra pointue. En tout cas, moi, j'adore. Et maintenant, place à notre berline aux entrailles de Ferrari, la Lancia Thema 832. Ça pousse franchement, c'est pas violent, mais pas mal. Top! 0 à 100 km/h, un petit peu moins de 7 secondes. Oh, on est quand même là dans le domaine du sérieux. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout cette sensation extraordinaire de faire chanter le V8 Ferrari. Ça, c'est du bonheur. Allez, on est d'accord, ça vaut bien
1 seconde de bonus sur un 0 à 100 km/h. Hein. Mais oui, c'est ça les collecteurs italiens. Ma, il y a toujours moyen de négocier. Bon, la position de conduite est très confortable. Mais attention, dès qu'on arrive dans un virage, voilà, et ben on glisse. Eh ben oui, le maintien, c'est pas son fort, on n'est pas dans des baquets, on est dans un pullman, on est dans un fauteuil, un canapé ultra confortable. Et puis, il y a le volant aussi. Alors, on peut le régler en hauteur pour trouver une position de conduite acceptable. Mais c'est un grand cerceau avec une petite jante. Ça donne un peu l'impression d'être au volant d'un bus ou d'un camion. Mais bon, ça, on lui pardonne. Hein. Même si le châssis de la Thema a été renforcé pour encaisser les 215 chevaux du V8, c'est 1,6 tonne sur la balance et son CX d'armoire de la Renaissance, 0,32 quand même, en font un gros bébé plus à l'aise sur autoroute que sur circuit. Ce qui n'en fait pas moins une auto très attachante. Vous êtes prêt à franchir le cap et vous offrir l'un de ces collecteurs italiens ? Pour être sûr de tout savoir sur ces 3 modèles, nous sommes allés au garage De Luca à Montrouge, spécialiste des voitures transalpines depuis 1965. Thierry Acco, il est à la fois expert et grand passionné. Salut Thierry. Bonjour. Ça va ? Bien et toi ? Bon, dis-moi, à quoi il faut être attentif avant d'acheter une Fiat Barchetta ? La Barchetta, pour moi, c'est une voiture assez fiable. Donc on n'a pas trop de soucis, à part des fois la capote, qu'il faut faire attention un petit peu à l'opacité derrière au niveau de la vitre plastique. Ce qui peut arriver, c'est les lèvres-vitres aussi, des fois qui peuvent avoir un petit défaut. Sinon, à première vue, la Barchetta, non, c'est une bonne voiture. Et l'Alfa Romeo 147 GTA, c'est plutôt fiable comme voiture ? J'en ai beaucoup en entretien. Et donc c'est un moteur super, le V6 Busso, il est magnifique là-dessus. Très fiable. Il faut faire juste attention à l'huile qu'on met dessus. C'est vraiment une huile spécifique, la 10W60. La courroie de distribution au maximum tous les 5 ans. Une voiture à éviter pour la GTA, c'est les boîtes robotisées. On a eu quand même pas mal de casses dessus, donc directement mettre un différentiel Q2 dedans. Et sinon, à part ça, non, c'est une très bonne voiture. Bon, dernier point, dernière voiture, et pas le moindre, la Lancia Thema 832. Là, c'est une autre affaire, non ? C'est vrai que pour l'entretien, c'est très difficile. Parce que pour quoi que ce soit, il faut démonter la mécanique. Et donc, pour trouver certaines pièces, c'est un peu plus difficile. Il faut vérifier un petit peu tout ce qui est instrumentation intérieure, parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps des petits défauts après qui peuvent s'allumer. Tableau de bord aussi, des fois, qui peut s'abîmer, parce que c'est du cuir. Faire attention au sous-bassement pour voir s'il n'y a pas de rouille, des choses comme ça. Les échappements aussi sont très difficiles à trouver, donc pour voir la ligne d'échappement si tout va bien. Sinon, à part ça, non, c'est une très belle voiture. Et voilà, vous savez tout sur nos collecteurs italiens. Reste à savoir si vous franchirez le cap. Mais soyez sûr d'une chose, ces voitures ne vous laisseront jamais de marbre.